Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs. En fait, il y a un acteur qui s'appelle Ryan Troyer. Je suis sûr que si je vous dis le nom, pour pas mal de gens, personne ne saura qui c'est, mais je vous propose de regarder une publicité à laquelle il a participé et après on parlera du matériel qui est présenté dans cette publicité. Allez, on y va. Ladies and gentlemen, and welcome aboard Flight 1673 with service to New York City. You want to make sure all your carry-on items are placed all the way to your seat in front of you or in one of the overhead bins. Please let us know. Captain has turned off the fasten seatbelt sign to prevent us without the cabin. Presenting the new 12-inch PowerBook, the world's most compact, full-featured notebook computer. And the new 17-inch PowerBook, the world's first and only 17-inch notebook computer. The new 12 and 17-inch PowerBooks. The next big and small things from Apple. Ah, j'adore. Puis j'avais un 17 pouces, alors je suis super nostalgique, forcément. C'est une des meilleures pubs d'Apple. Ah ouais. On l'avait découverte en live en 2003 pour la keynote, en fait, de début janvier d'Apple, et elle a pris tout le monde par surprise, elle était extraordinaire. Absolument. Je vais laisser François en parler. Allez, François. Voilà, donc Guillaume vient de spoiler la chronique, mais c'est pas grave, c'était le début, donc ça va. Donc on est effectivement en 2003 pendant la Macworld, donc à San Francisco, et ce jour-là, donc Steve Jobs lors d'une keynote va présenter donc le premier PowerBook G4 à 17 pouces. Donc il faut savoir que c'est quand même le premier ordinateur 17 pouces portable au monde, donc qui est sorti peu de temps après l'iMac tournesol qu'on a eu l'occasion de présenter il y a quelques semaines déjà, voire quelques mois. Donc c'est quand même une grosse révolution majeure pour plusieurs choses. Déjà la première c'est le châssis. Donc le châssis il est en aluminium. Jusqu'à maintenant Apple utilisait soit du plastique donc sur la gamme iBook ou alors aussi du titanium donc le fameux portable 15 pouces. Alors moi ça a été le premier ordinateur portable Apple que j'ai eu. Ça a été un titanium 15 pouces mais c'est vrai que le titanium avait un gros défaut, c'est que ça vieillissait mal, il avait tendance à freiner, etc. C'est un des pires, hein. C'est juste pour dire, enfin pour trouver aujourd'hui un titanium en bon état de marche, c'est très compliqué. Ouais. Très fragile. J'en ai un à la salle, il faudra que je le ramène à l'Okias pour le montrer en live. Tu peux lancer la deuxième vidéo, du coup je laisserai Steve parler sur la troisième, mais là sur la deuxième je vais parler dessus. Donc l'autre grosse nouveauté du PowerBook 17 pouces, c'est aussi le rétroéclairage du clavier. Donc ça c'est une petite chose qui est quand même super pratique aujourd'hui, on a pris l'habitude de l'utiliser sur nos MacBook Pro, c'est le rétroéclairage, c'est-à-dire que la nuit ou quand on est dans des conditions de faible lumière, on peut éclairer notre clavier. C'est super pratique, même en cours de temps en temps, moi quand je suis en diffusion de films ou ce genre de choses, c'est super pratique de pouvoir s'y retrouver. Alors j'ai ressorti les articles de l'époque, alors c'est toujours marrant de voir aussi une rubrique, la vidéo est super floue, hein, je suis désolé, c'est la seule que j'ai trouvée sur YouTube. On a donc le Bluetooth. Et à l'époque, le Bluetooth, on explique ce que c'est. Alors aujourd'hui, le Bluetooth, tout le monde sait ce que c'est, mais à l'époque, on ne savait pas. Alors il y a une autre spécificité sur les applaudissements un peu courts, comme d'habitude. Il y a une autre petite chose pratique sur le PowerBook, c'est que c'est par USB à gauche et à droite. Et à l'époque, c'était vendu pour utiliser pour les gauchers, pour les droits. Ça, c'est quelque chose qu'on a perdu. Même si aujourd'hui, Je t'entends difficile. Tu l'entends bien, toi, Guillaume? Ça coupe François? pas mal, ouais, ça coupe pas mal. Ah, ça coupe, hein. Désolé. C'est Je dommage. pense que c'est quand Steve parle. Non, on t'entend. Vas-y, on y croit. Voilà. On y croit. Et donc du coup, on avait aussi sur ce PowerBook G4 un port FireWire. C'est le premier portable à avoir un port FireWire 800. 800, oui. Tout à fait. 800. Et donc c'était quand même une belle machine qui faisait quand même un poids de 3 kg. Donc ça paraît quand même assez énorme aujourd'hui. Et Steve Jobs avait fini sa keynote et je te propose de lancer la deuxième vidéo. Et puis là, je vais le faire justement pour le début. Pour le fameux One More Thing. Un énième One More Thing. Raconte-nous pendant qu'on le voit. Alors donc il nous présente le One More Small Thing. Donc en fait c'était la présentation donc du PowerBook G4 en 12 pouces. Donc il y avait déjà un ordinateur portable 12 pouces au catalogue chez Apple, donc c'était l'iBook.
Mais là, du coup, Steve Jobs nous présente le PowerBook 12 pouces, donc avec un châssis en aluminium, qui est quand même une super machine qui avait la plupart des ports du G4 17 pouces. Et c'est vrai que c'était une machine qui était quand même assez impressionnante, assez solide. Je sais qu'à l'époque, moi, j'étais étudiant et je me souviens qu'il y a Philippe qui avait acheté celui-là. Et ça restait quand même une super machine, très puissante. Ils avaient réussi à mettre ça dans un format 12 pouces qui est assez étonnant. Alors, il y avait quelques petites compromis, comme par exemple le rétroéclairage du clavier n'était pas présent sur le PowerBook G4 12 pouces. Mais par contre, voilà, on retrouvait un lecteur, un SuperDrive, un lecteur de CD-DVD, etc., etc. Donc ça reste une machine, voilà, pareil, qui est quand même esthétiquement super réussie. Moi, j'en garde toujours un bon souvenir parce que voilà, c'était le côté fun d'avoir une gamme en 12, en 17. Et en repréparant la chronique, j'étais surpris de me rendre compte qu'en fait, le 15 pouces avait été présenté plus tard. Le 15 pouces a été présenté à l'Apple Expo et de Paris en septembre. Toute la gamme avait migré sur 12, 15, 17 en matière de PowerBook. Et ça me rappelle des souvenirs, tout ça, là. Ouais. Oh là là. Je m'en souviens d'autant plus que le 15 pouces, c'est le premier portable que j'ai vraiment acheté, en fait, puisque je quittais mon employeur de l'époque, et que j'ai acheté donc mon premier portable, et que j'attendais le 15 pouces avec une impatience folle, et que quand il est sorti, en fait, j'ai acheté quasiment tout de suite. Cette gamme-là c'était vraiment une gamme fantastique. Hein. Enfin, ouais. Alors moi, j'étais pas fan du 12 pouces, parce que j'ai dû faire des formations pour le démonter, et c'était une horreur à démonter. Le 15 et 17, c'était beaucoup plus simple. Mais le 17 était impressionnant, parce qu'il avait un écran qui était hallucinant pour l'époque, et c'est qu'il était full featured, il avait vraiment toutes les fonctions dont on avait besoin sous la main, et c'était une machine vraiment remarquable pour l'époque. Et le 15 pouces, enfin moi c'est une machine que j'ai adorée. Enfin j'en ai eu un très longtemps et j'ai eu que des 15 pouces depuis et je suis totalement fan du 15 pouces Titanium. Moi c'était vraiment une super bécane. Ouais, absolument. Merci beaucoup François pour cette super history sur les. C'était quoi? C'était la gamme. On était en PowerBook à l'époque encore. Hein. G4, PowerBook G4. Ah c'est ça, hein, absolument. On est passé ensuite. Ouais, on est passé au MacBook Pro avec l'arrivée des Intel en 2006. Exact. Super, merci beaucoup. Allez, on tourne une dernière petite page et puis on se dirige vers les 7-8 dernières minutes de l'émission. À tout de suite. Vous êtes bien sur Watch TV, la première chaîne high-tech et loisirs.